Bonjour les Capricornes, je vous propose une guidance concernant votre vie sentimentale pour le mois de février 2021, donc pour les 15 derniers jours, la dernière quinzaine de ce mois. Alors, la première carte correspond au début, au point de départ de votre relation. Et vous, le point de départ de votre relation, c'est la fête. Donc c'est profiter de la vie. Vous vous êtes peut-être rencontrés dans une fête, en tout cas c'est un point que vous avez en commun, c'est profiter de la vie, savoir vous amuser. Alors, quel est votre état d'esprit à vous? On va prendre deux cartes. Alors, nous avons la roue. La roue est un arcane majeur, hein. C'est la roue de fortune. Donc ça veut dire que la roue tourne, qu'il y a un changement, qu'il y a une transformation. Et puis vous avez également le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, c'est lorsqu'il y a des conflits ou lorsqu'il y a de la compétition. Là, vu qu'on est sur un tirage sentimental, on va plutôt partir sur les conflits. Donc apparemment, il y a un changement dans votre relation et là, il y a quelques conflits en ce moment. On va voir l'état d'esprit de votre partenaire. Alors, votre partenaire, il a le 7 de denier. Et il a également la grande prêtresse. Donc lui, il se fie à son intuition. La grande prêtresse, c'est se fier à son intuition, c'est être relié au monde subtil, c'est savoir les choses. Elle sait, elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Elle sait ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit penser, vers ce vers quoi il faut qu'elle aille. Et avec le 7 de denier, le denier c'est la matière. Donc c'est lorsqu'on a planté des choses, on a semé, on attend que ça pousse, que ça s'enracine, on magnétise, c'est-à-dire qu'on va envoyer des bonnes ondes, des bonnes énergies, mais on est dans l'attente. Donc en fait votre partenaire, son état d'esprit, c'est l'attente, il attend de récolter et il fait confiance à son intuition. Ok, quelles sont les actions que vous devez mettre en place ? Alors, vous avez le 4 de denier et vous avez également le 6 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est lorsqu'il faut économiser. Donc, soit économiser son argent, soit, c'est-à-dire ne pas dépenser n'importe comment, ne pas faire trop de dépenses. Ça peut également vouloir dire qu'il faut vous, économiser votre énergie. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'à côté, vous avez le 6 de denier. Et le 6 de denier, c'est lorsqu'on a vraiment le partage. C'est je donne et je reçois. Ça, ce sont les synchronicités par rapport à l'univers. Au plus je donne, au plus je reçois. Donc peut-être que vous aviez l'habitude d'être vraiment dans le partage et que là, on vous dit économisez-vous un peu. Peut-être que vous en faites trop, peut-être que vous donnez trop. Bon, c'est assez étonnant, mais... Alors, ça peut également être le contraire. Ça peut également être, vous êtes trop dans l'économie et le conseil, ça va être, l'action, ça va être de plus partager. Ça, c'est à vous de voir selon votre tempérament et votre façon d'être. Les actions à mener par rapport à votre partenaire. Donc, lui, il a le 8 d'épée. Et il a l'ermite. Donc l'ermite est un arcane majeur. L'ermite, ça veut dire rentrer à l'intérieur de vous-même. C'est rentrer à l'intérieur de soi pour faire la lumière, pour chercher sa propre lumière, pour trouver des solutions, pour savoir ce que l'on veut vraiment. Et donc là, on dit, prenez du recul, rentrez à l'intérieur de vous-même, parce qu'en fait, vous avez le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est lorsqu'on a des sentiments, des pensées, du mental, de la rumination en fait. On a l'impression d'être enfermé dans une situation qui nous laisse pieds et poings liés. On a également, vous voyez, cette femme, elle a un bandeau sur les yeux, donc elle ne voit plus la réalité telle qu'elle est. On a une vision erronée de la réalité. Et là, elle se regarde dans un miroir, donc c'est vraiment l'état interne de la personne. Donc peut-être qu'il a cet état-là, en fait, qu'il se fait du souci, qu'il a de la rumination, qu'il se pose des questions, et on lui dit de faire l'ermite, de rentrer à l'intérieur de lui, peut-être de méditer, pour y voir plus clair, tout simplement. Alors, les conseils. Pour vous, vous avez le page de coupe. Donc là, le page de coupe,
c'est le valet de coupe, hein, donc c'est le coup de cœur, c'est faire confiance à votre cœur. Et à lui, le conseil, donc pour votre partenaire, ça va être le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, bah c'est méditer en fait. Hein. C'est ça, c'est se poser, c'est faire une bulle autour de soi, rentrer à l'intérieur de soi, méditer pour savoir ce que l'on veut vraiment. Le bâton, c'est le feu intérieur, c'est la passion, c'est ce qui vous anime. C'est ce qui fait vous lever le matin, c'est ce qui vous donne l'envie. Et donc là, bon, il avait déjà l'ermite précédemment, et là c'est un peu la même chose, hein, c'est se mettre en méditation, se protéger, rentrer à l'intérieur de soi et essayer de voir ce que l'on veut vraiment. Où est la passion? Alors, quelle est l'issue à ce stade de la relation? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, l'issue de la relation, donc on est encore dans les pensées. Hein. Donc, vous vous êtes rencontrés en faisant la fête et en profitant de la vie. Et là, par contre, vous êtes un peu dans la rumination, vous êtes dans le mental, vous vous posez des questions. Alors, on vous dit que vous arrivez au bout du chemin, en fait. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez traversé. Donc, il y a une période qui a été difficile, où vous aviez beaucoup de pensées, beaucoup de souffrances, de la rumination. Une période difficile. Vous venez de faire la traversée, vous voyez, il y a des vagues, et donc vous arrivez sur le rivage. C'est vraiment ça. Donc, ça se termine. Cette situation est en train de se terminer. Et d'ailleurs, on vous dit, avec le cavalier d'épée, que vous vous mettez en route. Vous avez tourné le dos, vous avez trouvé l'objectif, et vous partez à toute vitesse vers ça. Et vous partez pour convaincre. Donc, a priori, même s'il y a eu une période de tension, cela va aller mieux. En fait, l'issue, c'est que ça va mieux. Et peut-être ça va aller mieux parce que vous allez plus suivre votre cœur, vous allez plus donner, partager, ou peut-être moins donner, partager par rapport à votre tempérament, ce que vous avez l'habitude de faire. Et lui, votre partenaire, il va plus rentrer à l'intérieur de lui, faire l'ermite pour savoir ce qu'il veut vraiment et méditer. Donc, peut-être que ça va aider à faire avancer la relation. Voilà pour ce tirage. Regardons avec l'Arcanon Tarot. Ça, c'est votre énergie à vous. Et nous avons le 7 de denier. Donc le 7 de denier, c'est lorsque l'on se protège. C'est lorsqu'on a acquis déjà beaucoup. Le denier, c'est la matière. Hein. Donc c'est peut-être par rapport à l'argent, mais pas seulement. C'est par rapport à votre situation. Vous vous protégez, vous vous mettez en retrait. Vous avez des choses, vous avez acquis des biens. Et en fait, vous vous mettez en retrait, vous vous protégez. Alors, quels sont les défis, hein? Qu'est-ce qu'il faut dépasser? Quel est le blocage? Puisque là, on est dans une relation sentimentale. Donc, est-ce que ça veut dire que vous économisez, vous ne voulez pas trop donner? Donner à la fois d'un point de vue monétaire, hein, d'un point de vue pécunier, mais également donner trop d'amour, hein? Donner trop à l'autre s'il n'y a pas de partage, en fait. Hein? On va voir quel est le blocage. Alors, étonnamment, le blocage, c'est les amoureux. Donc, les amoureux, c'est une carte, c'est un arcane majeur, et ça signifie en général qu'il faut faire un choix. Donc, en fait, peut-être que vous êtes en train de vous mettre en retrait, un peu en stand-by, que vous êtes en train de vous protéger, parce qu'il y a un choix à faire, un choix amoureux. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes attiré par quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est vous qui vous demandez si cette relation vaut la peine et peut-être que vous vous demandez est-ce qu'il faut continuer ou pas? Ou est-ce que c'est l'autre personne, est-ce que c'est votre partenaire qui est en train de faire un choix, qui a une énergie tierce, quelle qu'elle soit? Mais en tout cas, c'est le blocage. Donc en fait, c'est le défi, il y a un choix à faire. Alors, ça, c'est la carte qui correspond au passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour en arriver là? Et en fait, on nous dit que vous avez l'arcane majeur, une fois encore, hein, mais cette fois-ci du pendu. Le pendu peut être vu de plusieurs façons. Ça peut être le sacrifice. Peut-être que vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant. Donc, on vous dit que vous vous protégez, vous vous étiez beaucoup sacrifié, maintenant vous avez décidé de vous protéger et peut-être qu'il faut faire un choix. Ça peut être vu comme ça. Hein. Ça peut également être vu, le pendu, comme quelqu'un qui essaye de voir la situation sur tous ses angles, essaye d'avoir une nouvelle vision des choses.
Essaye de regarder par d'autres côtés le problème ou la problématique pour voir d'autres solutions émerger. Et c'est peut-être parce que vous avez réussi à voir la situation dans son ensemble ou autrement que maintenant, il faut faire des choix. En tout cas, vers quoi cela vous amène-t-il ? Alors, cela vous entraîne vers la reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est une énergie en fait. L'épée, c'est le mental, c'est le psychologique, c'est les pensées, c'est également les mots. Et là, on vous demande de devenir une reine d'épée. Ou en tout cas, ça vous entraîne vers la reine d'épée. Cette énergie, c'est très froid. Il n'y a pas d'émotion. Là, on est dans l'analyse. On analyse les choses et on décide froidement. Alors par contre, on reprend son pouvoir. Parce qu'en fait, on n'est plus tenté par les sentiments, par les émotions. Donc on est vraiment dans la tête, on fonctionne avec le cerveau. On est pragmatique, on est objectif. Il y a 2 autres cartes qui sont tombées, donc on va les regarder. Donc ça correspond à la maison de Dieu, c'est le bouleversement. Donc il y a un bouleversement à l'intérieur. Alors peut-être que ce qui est étonnant, c'est qu'après vous avez la reine de coupe. Donc est-ce qu'on vous dit que vous étiez trop reine d'épée en énergie, qu'il faut changer, qu'il faut qu'il y ait un bouleversement et qu'il faut devenir plus reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est l'énergie où au contraire, on ressent beaucoup d'émotions. Mais la reine est à un stade où elle sait les gérer, donc pas autant que le roi, mais elle sait partager. Elle partage, elle redistribue l'amour. Elle fait attention à tous les gens qui sont autour d'elle, à sa famille. Elle essaie que tout le monde soit heureux, voilà, c'est ça, de distribuer l'amour. Donc elle est dans l'émotion. Et donc là, ce qui est étonnant, c'est que vous avez les 2 reines et le changement au milieu. Bon, à vous de voir comment ça correspond par rapport à votre situation et comment ça résonne pour vous. Voilà pour ce tirage. Allez, regardons maintenant avec le Gilded Reverie. Alors, ce qui sort, c'est... Nous avons le oui, donc l'engagement, et par contre, nous avons des masques. Les masques, ça peut être des gens autour de nous qui portent des masques, qui ne nous ont pas montré leur réel visage. Ça peut correspondre à vous également, puisque parfois on croit que l'on veut des choses et en fait on n'a pas bien analysé la situation, on ne sait pas exactement ce qu'on veut. On se trompait, on était sur la mauvaise route. En dos de deck, nous avons encore l'anneau. Donc il retombe une 2e fois. L'anneau, c'est le oui, c'est l'engagement. Donc c'est s'avouer ses sentiments mutuellement. Ça peut également être officiel, donc des fiançailles, un mariage avec des documents officiels. Donc ça, c'est l'énergie générale. Il y a un engagement qui vient à vous. Ce qui est étonnant, c'est que en fait, vous avez la boussole en énergie générale. Donc ça tend à faire penser que vous êtes un peu déboussolé. Vous cherchez le nord. Vous ne savez pas trop que penser. Et on vous dit donc que vous êtes dans la lune. La lune, façon de parler, la lune c'est l'énergie yin, c'est la femme, c'est l'énergie féminine, c'est le principe féminin. Ça correspond aux émotions, aux sentiments bien sûr, mais c'est aussi beaucoup les pensées. C'est se faire du souci, c'est ruminer, c'est se poser beaucoup de questions, c'est peut-être ne pas dormir la nuit. C'est une situation qui est un peu floue, où on se demande si on est dans la bonne direction, où l'on ne sait pas ce qu'on doit faire en fait. Et là on vous dit, rentrez à l'intérieur de vous-même avec le puits. Allez chercher les réponses en vous, peut-être faites de la méditation. Essayez de savoir ce que vous voulez vraiment. Puisque là, apparemment, il y a un message qui vient à vous. Donc soit c'est vous qui envoyez un message, soit vous recevez un message écrit, mais en tout cas ça vous crée un blocage. Un blocage par rapport à de l'argent, ou sinon c'est un blocage, mais vous avez la force de contourner ce blocage. On peut interpréter de différentes façons. Dans tous les cas, apparemment, donc c'est assez étonnant parce que vous avez l'engagement, ou alors est-ce que c'est une proposition? Là, on vous fait une proposition d'engagement où on vous avoue des sentiments et en fait, ça vous déboussole complètement et vous vous posez plein de questions. Alors, on vous dit que vous avez la force dans tous les cas. Enfin, soit vous avez la force, soit sinon c'est par rapport à de l'argent. Il y a aussi de l'argent qui rentre en jeu. Il n'y a pas que l'amour. Il y a des problèmes, il y a des blocages par rapport à l'argent. Alors peut-être qu'il y a un blocage par rapport à votre situation matérielle.
Peut-être que selon votre situation matérielle, vous ne pouvez pas vous engager avec cette personne ou cela vous pose tout un tas de questions. Hein. En tout cas, ce qu'on dit, c'est que vous vivez ça un peu comme une croix, vous avez des doutes, vous ne savez pas quoi faire, que cela crée des conflits et que vous vous demandez si ça vaut le coup d'y aller ou pas. Donc vous êtes a priori dans l'indécision. Alors qu'on a cet engagement-là. Hein. Bon, on va poser une carte sur les blocages pour savoir de quoi on nous parle. Et puis également sur l'ours. Ok. Donc, le blocage, c'est par rapport à cette reliance, hein, c'est par rapport à cette proposition, je pense. On vous fait une proposition, il y a de l'engagement, il y a un oui qui est là, en toile de fond, en papier peint, et vous avez un blocage. Vous avez un blocage par rapport à la relation, par rapport à la reliance. Donc là, le pont, c'est vraiment ça, c'est réussir à passer d'un côté à l'autre. C'est se relier à la personne, c'est la relation en fait. Hein. Et là, je pense qu'il y a une proposition qui est faite, il y a une invitation, il y a quelque chose qui vient à vous, qui vous fait plaisir, hein, qui vous donne de la force, mais vous vous posez tout un tas de questions. On va voir sur la croix. Ouais. Ok. Alors, sur la croix, je vous disais, c'est certainement des doutes, parce que ça pourrait également être la foi. Hein, mais étant donné l'énergie générale du tirage, je pense que c'est plutôt les doutes. Vous avez des doutes, et c'est des doutes par rapport à la stabilité. Alors, est-ce que c'est la stabilité matérielle? Est-ce que c'est la stabilité émotionnelle? Je ne sais pas, mais vous faites du souci par rapport à l'ancrage, en fait. Vous n'êtes pas sûr que cela vous permette de vous stabiliser. Et puis, par rapport au fléau et donc au conflit, on vous dit que vous avez la faux. Donc, les conflits, cette carte des conflits, ça peut également être le fait de devoir changer votre façon d'être, votre façon de penser, votre façon d'agir, donner un coup de balai à vos schémas répétitifs, faire table rase et repartir sur des nouveaux schémas, sur une nouvelle façon d'être et de faire. Et donc peut-être qu'on vous dit qu'il faut couper avec vos anciens schémas. Voilà pour ce tirage pour vous, pour le mois de février. J'espère que cela aura pu vous éclairer. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!